Alors, un article sur Automobile Propre, PSA Fiat, quelle plateforme pour les voitures électriques du groupe Stellantis? Le futur groupe Stellantis, issu de la fusion PSA et FCA, va devoir choisir entre les plateformes de ses futures voitures électriques, abandonnant par exemple la base de la Fiat 500. Une fusion entre deux géants d'automobile n'est pas une mince affaire, annoncée début 2020. Celle entre le français PSA et l'italo-américain FCA donnera naissance à la galaxie automobile Stellantis. Une fusion synonyme de synergie mais aussi de redondance dans certains domaines d'activité, notamment dans celui de la voiture électrique. Le premier conflit est celui des petites voitures électriques chez PSA, la base modulaire ICMP des Peugeot i208 ou des S3 Crossback Eaton, fait face à celle de la nouvelle Fiat 500 chez FCA. Le choix n'a toutefois pas été difficile. La plateforme française est née en premier, donne plus de volume et permet aussi des motorisations thermiques. De son côté, la base italienne est en retard, même si elle autorise plus d'autonomie à taille comparable. Ainsi, la Cinquecento nouvelle génération sera la seule automobile sur la base FCA, rapporte Automotive News. Les futurs électriques Fiat Panda 500L, Lancia Ypsilon et les petits SUV Alfa Romeo Jeep utiliseront la base ICMP de PSA. Cela permettrait aussi de ressusciter facilement la Fiat Punto, pourquoi pas en électrique Punto E. Donc ça c'est une photo de la Fiat Panda électrique. En août, la PSA a présenté sa nouvelle plateforme IVMP dédiée aux grands véhicules. Elle débutera en 2023 et servira par exemple de base pour le prochain Peugeot i3008. De son côté, FCA a lui aussi préparé le terrain. La base Giorgio des Alfa Romeo Stelvio Giulia accueillera aussi des versions électriques, notamment pour les prochaines Maserati, la Vente et Quattroporte. Malgré ces deux plateformes, il existe une différence de cible, raconte Club Alpha. Les véhicules PSA ne dépasseront pas de 150 kW de puissance, 340 chevaux, trop peu pour couvrir les besoins des modèles haut de gamme de Maserati ou des grands SUV de Dodge. La base FCA reste donc légitime, d'autant qu'elle fournira aussi les startups phares des futurs et CRS. Il reste à savoir si le futur SUV DS issu du concept Aerosport Lounge utilisera la plateforme FCA. Si tout reste à confirmer par des annonces officielles des deux constructeurs, trois plateformes devraient cohabiter au sein du Stellantis. La philosophie serait donc proche de celle du groupe Volkswagen. Chez ce dernier, la MEB sert aussi aux véhicules des segments C et D, la PPE au grand modèle premium et la J1 aux sportives comme la Taycan. Bon ben voilà, on a un peu les détails de ce que va utiliser le futur groupe Stellantis pour ses véhicules électriques. C'est assez varié. Voilà, bah écoutez, je vous laisse réagir suite à cette actu. Ciao ciao.